Rencontre du 12 novembre. Message de Marie, canalisé par Vanny Rodriguez et partagé sur Message Céleste le 16 septembre 2022. Chers fils et filles de la planète Terre, je suis Marie. Venir ici aujourd'hui est un grand motif de joie dans mon cœur, car une fois de plus, je suis ici avec vous tous sur mes genoux, transmettant tout mon amour, toute ma lumière dans le cœur de chacun d'entre vous. Vous êtes excités, je dirais même un peu désespérés, mais tout ira bien. Vous serez tous ensemble dans la même pensée, dans le même cœur. Ne soyez pas tristes. Si vous ne pouvez pas être ici avec vos frères, vous serez dans votre cœur et vous aurez toute l'énergie qui sera transmise en ce jour. Fils et filles, nous avons dit ici à plusieurs reprises que vous avez des pouvoirs, que vous réapprenez, réassumez tout ce que sont vos âmes. Je vous demande donc, qui ne sera pas là le jour de la rencontre? Je vais répondre. Ceux qui ne croient pas qu'ils peuvent venir ici ne seront pas ici. Ils seront dans leur maison, où qu'ils soient. Ceux qui croient qu'ils sont des êtres multidimensionnels seront très concentrés sur tout, et ils seront assis là avec tous les autres, et ils verront tout, ils sauront tout, ils participeront à tout. Oui, apprenez à vivre différemment. Vous n'êtes pas des êtres stupides, insensés comme vous l'imaginez. Vous êtes forts, puissants et multidimensionnels. Vous pouvez être n'importe où, vous devez juste le vouloir, vous devez juste l'avoir dans votre cœur. Croyez-y et vous y arriverez. Je ne vais pas vous dire que vous pouvez manger, c'est un peu trop, parce que la nourriture est physique et le corps qui sera là n'est pas physique. Mais c'est votre corps qui sera là pour recevoir l'énergie, pour recevoir toutes les merveilles que nous vous préparons. Peut-être pensez-vous que nous ne faisons rien. Nous préparons une belle journée, un bel après-midi pour que chacun n'oublie pas ce grand jour. Ce sera beau, ce sera merveilleux. Nous en avons déjà vu le résultat. Chacun rentrera chez lui le cœur rayonnant, éclairé, heureux, avec tant d'amour et tant de lumière reçue. Vous n'en avez aucune idée. Attendez et vous verrez. Nous n'avons pas choisi ce jour à l'improviste. Tout a un but. Nous avons une puissante passerelle le 11 novembre, le 11 du 11, et vous serez toujours sous l'influence de cette passerelle. Et ce sera magnifique de pouvoir voir une partie de cette armée de Michael, là, ensemble, physiquement, comme des soldats, comme ils les appellent, mais physiquement, pas seulement en pensée. Ce sera un moment de grande joie, de grande lumière pour tous, car comme je l'ai dit, vous serez là. Ne bougez-vous pas quand il fait ces grandes méditations, tous ensemble au même endroit? Seulement cette fois, vous aurez un endroit à voir, vous saurez où vous serez. Et vous serez tous là. Et ce sera magnifique, ce sera un moment de grande lumière et d'amour. Mes fils et mes filles, ouvrez vos cœurs. Ne vous placez pas sans espoir ou comme des personnes qui ont été oubliées par Dieu Père Mère. Il n'est jamais inutile de rappeler que chacun récolte ce qu'il a semé. Si vous n'acceptez toujours pas cela, si vous pensez toujours que tout ce qui arrive est injuste, je dirais que votre voyage sera encore très long, car il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de jugement de Dieu Père Mère. Il ne s'agit donc pas d'être juste ou injuste, vous récoltez ce que vous avez semé. Ah, mais vous ne savez rien de ce que vous avez pu faire pour mériter cela? Oui, peut-être pas. Mais cela vient de votre âme et il est impossible que vous soyez assis d'un côté et votre âme de l'autre. Vous êtes votre âme, représentée aujourd'hui dans un corps physique. Il est inutile de le nier. Cessez donc de vous considérer comme pauvre, comme malchanceux, simplement parce que vous ne pourrez pas être physiquement là, présent à la réunion. Arrêtez cela. Vous y arriverez. Vous devez juste le vouloir et y croire. Et je vous le dis, c'est aussi une leçon. Parce qu'en ce moment, vous pourrez dire à l'univers « Je veux vraiment y aller. Surprends-moi, amène-moi au rendez-vous. » Mais non, vous vous plaignez et vous trouvez des milliers d'excuses et de raisons de ne pas y aller. Mais vous ne faites rien pour pousser l'univers, pour exiger de l'univers ce qui vous revient de droit. Non, vous commencez par vous plaindre, par vous rabaisser comme des êtres inférieurs, malheureux et pauvres. Alors que va faire l'univers? Rien, vous n'avez rien demandé.
Je peux vous dire que beaucoup le font et beaucoup trouvent déjà leur chemin comme par magie. Parce que vous y croyez et parce que vous le voulez de tout votre cœur. Mais beaucoup ne le croient pas. Ils pensent que cela est absurde. Alors, restez où vous êtes. Mes fils et mes filles, vous avez encore beaucoup à apprendre. Vous ne regardez toujours pas tout avec amour. Vous voyez l'obstacle comme un monstre insurmontable et dangereux qui pourrait vous dévorer à tout moment. Mais il y a aussi ceux qui regardent le monstre dans les yeux et lui transmettent tout l'amour qu'ils ont pour lui. Et le monstre rapetisse et devient de la taille d'un animal et vous caresse encore et vous aurez détruit cet obstacle. C'est ainsi que l'on détruit les obstacles, avec l'amour, avec la foi et en demandant de l'aide. Pas en se plaignant, pas en disant « quelle injustice pour moi ». C'est de cette façon que le monstre ne fait que grandir et qu'il ne devient pas plus petit. Alors, pour chaque pierre sur le chemin, regardez-la avec amour. Ne la rendez pas insurmontable. Ne pensez pas qu'elle est lourde, sans au moins la prendre en main. Elle peut même être très lourde, mais si vous la regardez avec beaucoup d'amour, en nous demandant de vous aider à enlever ce lourd obstacle, qui sait? Un chemin peut s'ouvrir à côté de la pierre et vous réussirez à passer sans l'enlever de sa place. Qui sait? Alors, mes fils et mes filles, regardez tout avec amour, rien n'est contre vous. Il n'y a personne de ce côté qui prépare des choses contre vous. Il y a le retour des énergies que votre âme a autrefois émanées et qu'elle doit recevoir en retour. Et là, vous devez regarder ces énergies avec amour, seulement amour. Ce n'est pas en vous sentant dans l'injustice, pauvre ou malheureux, que vous vous améliorez. Au contraire, vous ne ferez qu'attirer davantage la même chose. Apprenez à regarder les problèmes avec maturité, en assumant que l'erreur a été commise, en apprenant cette leçon, et vous verrez comment tout s'éclaircit, comment tout se résout, et vous ferez un pas en avant. Cherchez tout avec amour. Le regard de la colère, de la contrariété, du manque d'amour ne fait que grandir ce monstre et le rendre de plus en plus puissant contre vous-même. Regardez-le dans les yeux et dites « Je n'ai pas peur de toi, car j'émane l'amour envers toi. » Et vous verrez comment il diminuera de taille, et vous parviendrez à éliminer le problème. Un problème, je ne peux pas l'appeler ainsi. Nous l'appelons une réaction, une conséquence, pas un problème. Parce que les problèmes, vous continuez à essayer de trouver une solution et parfois vous ne la trouvez pas. Maintenant, si vous regardez avec amour, cela va se résoudre tout seul. Apprenez cela. Vous n'avez pas de problème. Vous avez des situations qui méritent et doivent être regardées avec amour. Et en les regardant avec amour, vous apprendrez et ils disparaîtront. Pour ne plus jamais revenir, peut-être que vous devez juste apprendre la leçon. Parce que si vous ne le faites pas, ils reviendront. Mais alors, vous connaissez déjà la solution. L'amour est toujours l'amour.